Tout commence un petit peu avant. Jésus va appeler ses premiers disciples. Il appelle André, il appelle Pierre, il appelle Philippe. Ça se passe à Bethsaïde, dans un petit port. Alors sur le bord de la plage ou pas, mais la mer est là. La puissance de la mer est là. Et Philippe rentre à la maison. Et la première chose, peut-être, on imagine en tous les cas, que fait Philippe, c'est d'aller en parler à Nathanaël. Pourquoi ? Parce que Philippe sait la tension intérieure qu'il y a dans le cœur de Nathanaël. Alors, on les imagine tous les deux. On imagine Philippe aller voir Nathanaël. Je ne pense pas qu'il lui ait dit tout de suite ce qu'il a vécu, ce qu'il vient de vivre. On a rencontré Jésus. Écoute, j'ai un truc super important à te dire, il faudrait qu'on aille boire une bière ensemble, qu'on aille sous un arbre. Vous allez voir, il y a beaucoup d'arbres dans cette histoire. Et puis il s'assoit sur un muret, peut-être à l'ombre, sûrement à l'ombre d'ailleurs. Et Philippe dit à Nathanaël, on l'a vu, c'est sûr. C'est sûr, Nathanaël. On le saura après, hein, mais Nathanaël, c'est pas un gars léger, hein, c'est quelqu'un qui cherche. Pour ça que Philippe va le voir d'ailleurs. Parce que s'il ne cherchait pas, je ne sais pas s'il aurait été le voir aussi vite. Mais tu sais, Nathanaël, la question que tu te poses, j'ai la réponse. Enfin, t'es gentil, Philippe, mais de Nazareth, moi qui habite Cana, parce que Nathanaël habitait Cana, moi qui habite Cana, qui est à 2 stades de Nazareth, les Nazaréens, je les connais. En gros, pour la faire courte, c'est des pauvres gens. Vous savez, comme on dit parfois de certains groupes, oh les pauvres. Et on est incapable d'aller voir la richesse. Peut-être qu'il y avait des péchés objectifs, des péchés graves qu'il y avait à cet endroit-là, peut-être, je ne sais pas. Enfin, Nathanaël, il sait de quoi est fait Nazareth, quoi. Et d'ailleurs, entre parenthèses, quand Jésus va revenir à Nazareth pour faire des miracles, comme je le disais hier, il n'y en aura que quelques-uns. C'est bien le signe qu'à Nazareth... Donc il est réaliste, Nathanaël, et ça c'est très important. Il est concret, il est réaliste. Alors Philippe n'a plus d'arguments. Comme nous, on n'a plus d'arguments souvent devant certaines personnes bien plus malins que nous. Ouais, écoute, puisque tu ne veux pas comprendre, viens et vois. C'est exactement ce que nous avons fait en venant ici, finalement. Si on y réfléchit bien, on a tous été appelés par quelqu'un, à un moment ou à un autre, il y a quelqu'un qui nous a dit « Viens au lot ». Moi, ils s'y sont pris pendant 3 ans. Sérieux, hein, où est-ce qu'ils sont ? 3 ans, ils m'ont dit « Mon père, venez au lot, mon père, venez au lot ». Je vais dire « Je peux pas, c'est mes vacances. » Non. C'est pas ça, c'est que j'ai une petite basilique et il faut que je m'en occupe un peu quand même. Et puis un jour, on craque. Non mais c'est vrai, moi ça a pris 3 ans, mais Nathanaël, il est malin parce qu'il va y aller vite, lui. Il va répondre vite, Nathanaël. Vous allez me dire, oui, mais Jésus va débarquer quand même dans l'histoire, ça va un peu changer la donne. Mais Jésus a débarqué dans notre histoire et ça a aussi changé la donne depuis qu'on est là. Enfin, il vient à chaque messe, il vient à chaque Eucharistie, vous le mangez, il vient en vous, il est là. Comme disait le curé d'Ars. Vous savez que le curé d'Ars avait un sermon hyper simple, mais ça marchait beaucoup mieux que moi. Il regardait le Saint-Sacrement, il disait « Il est là » et tout le monde se convertissait. Y compris Lacordaire. Lacordaire qui disait quand même, Lacordaire, le grand Lacordaire, vous voyez, intelligent, fin, sensible, etc. Tout. Le curé d'Ars dit « Il est là » et boum, tout le monde tombe. Bref, vous voyez, Nathanaël, on commence à voir un petit peu son visage. Mais quand même, dans cet évangile, il y a quelque chose de surprenant. Le dialogue entre Jésus et Nathanaël. Donc, une fois que Philippe a ouvert le bouchon de la bouteille, en disant « Bon, écoute, viens et vois »,
comme pour donner une clé à Nathanaël, qui n'est pas bête, qui va l'utiliser. Mais on ne le saura qu'après. Du coup, Jésus peut arriver. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui. Intéressant. Ça veut dire que vraiment, Nathanaël cherchait. Quand Jésus voit Nathanaël venir à lui, Nathanaël s'est déplacé. Je ne sais plus qui disait ce matin, on finit par confondre, il y a tellement de belles choses qui sont dites par les uns et par les autres. Je crois que c'est le père de Montligeon. Et bien, du coup, je ne me souviens plus. Il a dit des tas de belles choses, mais... Quand Nathanaël se déplace, oui, il nous demande aussi de nous déplacer, vous voyez. Nathanaël, Jésus aurait pu aller voir Nathanaël et lui dire quelque chose comme bon alors mon cher Nathanaël, t'as compris ce qu'a dit Philippe? Tu peux voir, c'est moi. Il aurait pu faire ça, Jésus, non? Il a laissé venir Nathanaël. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes libres. Qu'est-ce que c'est que la liberté? C'est pas faire ce que je veux quand je veux, où je veux. C'est faire ce qui est bon pour moi. Et du coup, je suis libre. C'est un état, la liberté, vous voyez. C'est pas une possibilité. Sinon, il y en a beaucoup d'entre nous dont on pourrait dire qu'ils ne sont pas libres. Être libre, c'est faire ce qui est bon pour moi. Et Nathanaël, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qui est bon pour lui. Il cherche Jésus. Et du coup, il le trouve. Et Jésus, il va direct. Souvent, il y en a qui se plaignent et qui disent « Ouais, moi, Jésus, il m'a oublié pendant la session. Je ne l'entends pas, je ne le vois pas. Je n'ai pas de parole de connaissance. Je suis plutôt même triste. Et puis, ça dure. Et ce qui ne dure pas, c'est la session, donc je panique. » Non, Jésus va direct, mais au bon moment, vous voyez. Tout a été préparé dans le cœur de Nathanaël. Vous allez voir, la suite le montre. Voici, donc Jésus, tout de suite, il prend le raccourci et il désigne, il révèle à Nathanaël ce qu'il est. Comme dit Jean Vanier, aimer, c'est révéler à l'autre ce qu'il est. Donc, comment est-ce qu'il va faire pour aimer Nathanaël? Il lui révèle ce qu'il est. Et qu'est-ce que dit Jésus? Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. Et souvent on dit Amen. Voici vraiment des musiciens fantastiques qui nous aident à... Voici vraiment un évêque merveilleux qui nous aide. Voici vraiment des prêtres. Vous voyez, tout de suite, quand c'est vrai, ça fait du bien. Lui est témoignage à propos de vous, les amis. Les Araméens. Je ne sais pas comment on vous appelle, mais quand vous parlez ou quand vous chantez, nous, on pleure. Tellement on est ému d'entendre ces sons. C'est un mystère incroyable quand même. Ne serait-ce que ça justifie votre existence. Enfin bon. Ouais, c'est vrai. On les compte ici. Non mais souvent, on ne se rend pas compte. On pleure et on dit « Ouais, Jésus m'a oublié ». Eh bien, il suffit que tu chantes et tu verras que personne ne t'a oublié. Il suffit que tu parles et tu verras que Jésus ne t'a pas oublié. Et donc, Jésus aime Nathanaël et lui révèle ce qu'il est. Exactement ce que vous commencez à voir le truc arriver, exactement ce que Jésus fait pour chacun d'entre nous. Vous savez, Jésus, il parle. C'est même difficile de ne pas l'entendre. Je vous promets. Une autre fois, on pourra parler de ça, mais Jésus n'arrête pas de parler. D'ailleurs, on dit de lui qu'il est la parole. C'est pas... Quand Jésus appelle les apôtres sur la plage, on les imagine, vous voyez, ils sont en train de travailler, on a quelques détails sur la question, pas tant que ça, dans l'Évangile. Jésus passe sur la plage, il appelle les apôtres et ils viennent. Vous imaginez le truc? Vous êtes en train de travailler. Tout d'un coup, vous voyez un barbu en djellaba. Je pense à rien de particulier. Parce que Jésus était barbu, ça c'est sûr. Et voilà, en djellaba, ça c'est sûr. Parce que alors, le mot djellaba est peut-être pas le bon, mais bon. Enfin, il était en habit long, vous voyez.
et il dit, viens et suis-moi, et eux, ils arrêtent de servir leur père, d'aider leur père, de travailler, ils abandonnent la barque et ils s'en vont. Vous savez, c'est quand même un choc extrêmement profond. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils l'ont vraiment entendu. Vous ne suivez pas quelqu'un que vous n'avez pas entendu, ça, j'y crois pas une seule seconde. Les gens disent, ouais, moi je ne suis pas sûr que Jésus m'ait parlé. Bah, c'est qui t'a pas parlé. Ou alors c'est que toi tu chantes peut-être trop. Peut-être que toi tu parles trop, du coup il ne peut pas en placer une. C'est un peu comme le Père Antoine, vous voyez. Ça c'est une autre question. Toujours est-il que, voici vraiment un Israélite. Nathanaël est hyper concret, hyper malin. J'aime bien ça, Nathanaël. Il dit, attends. D'où est-ce que tu peux dire une chose pareille? Que je suis juste. Vous voyez, il l'éprouve, Jésus, Nathanaël. D'où me connais-tu? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment tu peux dire que je suis injuste? Oui, c'est viril. J'aime bien ça. C'est pas... Parce qu'il va s'agir de la vie des hommes, de la vie de Nathanaël en tous les cas. Et Jésus dit une parole étonnante. Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et direct, Nathanaël dit, Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. Et alors moi, si j'étais à côté, j'ai dit, hop, arrêt sur image, je comprends rien à votre histoire. Jésus, il dit, je t'ai vu sous le figuier, et l'autre, il dit, je crois en toi. Qu'est-ce qui s'est passé sous le figuier? Non, mais c'est vrai. C'est quoi cette histoire de figuier, quoi? Faut pas passer dessus trop vite. Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Mais qu'est-ce qu'il a vu, Jésus? Vous allez me dire, les enfants, ils diraient à tous les coups, ils diraient, ah, mon père, c'est marqué. Il a vu Nathanaël. Bon, quoi. Ouais, mais moi, ça ne m'explique pas tout, hein. Parce que sous un figuier, les enfants, on ne voit rien. Il y a des feuilles. D'accord? Quand tu es sous un figuier, tu es caché. Ça, c'est sûr et certain. Il y en a un autre qui est monté dans un arbre pour être caché, pour voir Jésus passer. Vous vous souvenez de son nom? Zachée. Donc, l'arbre, c'est là où on peut se cacher. Sauf que le figuier, pour les rabbins en Israël, a une signification très particulière et extrêmement précise. Le figuier, être sous le figuier, l'expression, parce que c'est une expression que les rabbins utilisent, ils disent « Oh, lui, il est sous le figuier ». Vous voyez, comme d'autres diraient il est perché ou il est... Bon. Donc, être sous le figuier, pour les rabbins, c'est consacrer sa vie à étudier la parole. Donc, quand on dit de quelqu'un Caroline, t'es sous le figuier, ça veut dire que Caroline est en train d'étudier la parole de Dieu. Vous voyez? Cherche pas le Père Antoine, il est sous le figuier. Il ne faut pas chercher forcément un figuier. C'est juste qu'il est en train de lire la parole. Donc quand Jésus dit ça à Nathanaël, Nathanaël sait une chose, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne au monde qui peut savoir exactement ce qu'il était en train de faire. Parce que sous le figuier, très bien. Mais qu'une personne pouvait dire « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier et tu étais en train de me chercher sous le figuier, tu étais en train d'être caché sous le figuier et je t'ai vu. » Ça veut dire « J'ai répondu à ta quête. Tu me cherchais sous le figuier dans la parole. Moi, je t'ai vu, je t'ai entendu. Tu me cherches à Notre-Dame-du-Lot. J'ai entendu ta prière. Je t'ai vu, je t'ai entendu. » Et pas comme Victor Hugo, hein, qui nous dépeint un Dieu qui regarde qu'un qui était dans la tombe. Non. Et je t'ai aimé, c'est ça que ça veut dire. Je t'ai aimé. Et du coup, Nathanaël, qui comme il cherche l'Écriture a déjà commencé à le transformer, vous voyez. Du coup, la recherche fait qu'il est capable d'accueillir tout d'un coup la parole de Jésus. Et tout d'un coup, il a la réponse à sa question.
Il n'y a qu'une personne qui pouvait savoir ce que Nathanaël était en train de faire. Et c'est toi, Jésus, qui viens me révéler ce que je suis. C'est beau. Et j'ai bien aimé quand Monseigneur tout à l'heure a rappelé le nom de Nathanaël, qui veut dire Dieu donné. Dieu donne. Vous voyez ? L'Eucharistie, c'est Jésus donné. Et nous, après, quand on a mangé l'Eucharistie, on devient des Antoine donné, des Louis donné, etc., etc. On devient ce que Jésus est. Et du coup, Jésus, parce que l'histoire pourrait s'arrêter là et on se dirait, bon, bah, c'est sympathique tout ça, on va ressortir de la retraite, on aurait été nourris, on est vu par Jésus, Jésus nous a parlé, il a répondu à nos attentes, ok, très bien, mais c'est pas encore Dieu, les amis. Et c'est pour ça que je ne peux pas arrêter mon sermon là. Une minute. Ensuite, Jésus dit, tu sais, ta recherche et l'accueil que tu fais de ma parole va te donner une capacité nouvelle dès aujourd'hui. Voir Dieu. Parce que ton cœur est pur et a été purifié par la parole, parce que tu as accueilli Jésus, tu vas voir Dieu. Comment ça, mon père, je veux voir Dieu? Je veux voir Dieu. Oui. Mais attention, voir Dieu, pour certains d'entre nous, ça veut dire le voir en 3D. Enfin, ça veut dire voir Jésus. Parce que celui qui voit Dieu, en général, c'est la fin de sa vie. Voir Dieu, ça veut surtout dire avoir accès à Dieu. Quand je regarde monsieur là, qui a ses enfants sur les genoux, et je le vois, eh ben, j'ai accès à ce qu'il est. C'est un peu caché. Mais il y a une chose que je vois qui est sûre, c'est que ses enfants ont confiance et qu'ils l'aiment. Et sa femme aussi, d'ailleurs, on dirait. Vous voyez, quand on voit, on a accès. Quand je vois les Araméens là, qui sont là, bien solides, alors qu'à 2h du matin, ils étaient en train de tchatcher comme des malades. Révélation publique. Cherchez Dieu. Nous verrons Dieu. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est une grande satisfaction. Enfin. Enfin, tu es là, Seigneur. Enfin. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure, quand le père de Montligeon nous parlait de la vie éternelle. Je suis bien d'accord avec lui, on n'en parle pas assez, mais là, je vais me taire. On est fait pour ça. On est fait pour la vie éternelle. Remercions le Seigneur infiniment au fond de notre cœur. Et si vous le voulez bien, entrons maintenant dans notre cœur pendant 15 secondes, là où la Trinité est présente. Entrons dans une sorte de grand silence. Peut-être que pendant ce temps-là, on ne pourra pas jouer de musique. 15 secondes, silence absolu. On rentre dans notre cœur. Jésus est là. Le Père est là, l'Esprit Saint est là. Écoutez le Fils vous parler. Restez en sa présence. Où irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est toi, mon roi. C'est toi qui es puissant sur mon âme. C'est toi qui me révèles à moi-même.